et si au sein de cette vidéo, je vous résumais le livre L'art de la persuasion de Napoleon Hill. Vous me diriez, William, vas-y, envoie-nous les meilleurs conseils de cet ouvrage pour que nous n'ayons pas forcément besoin de l'acheter et de passer des heures à le lire. Alors c'est ce que je vais faire au sein de cette vidéo. Par contre, je tiens à préciser que c'est un ouvrage extrêmement riche, extrêmement dense. Tu verras à la fin de cette vidéo, futur leader, mon avis sur le livre, la note que je vais lui attribuer sur 10, ainsi que s'il est intéressant pour toi, afin d'attirer réussite sociale et professionnelle, de l'acheter en complément de cette vidéo ou si cette vidéo suffit tout simplement à découvrir les meilleurs conseils de cet ouvrage. Et en guise de constat d'introduction, j'aimerais tout simplement te détailler un petit peu plus ce qu'il y a dans le livre. Il y a 4 grandes parties dans le livre et tu commences déjà à sentir un peu la note que je vais lui mettre. Et oui, je ne traite pas que des ouvrages en leur mettant des 9 sur 10 comme ça à l'appel. Cet ouvrage, je ne l'ai pas énormément apprécié parce qu'il y a énormément de listes de conseils, les meilleures astuces pour réussir sa vie, les meilleures astuces pour être vendeur, les meilleures qualités d'un bon négociateur, 5 étapes de la persuasion, ceci, cela. Honnêtement, c'est un problème que je vois de manière récurrente dans de plus en plus de livres de développement personnel. Les auteurs ne s'embêtent vraiment plus, honnêtement, à faire des ouvrages travaillés avec toute une recherche d'études, de statistiques ou des choses comme ça. Ils vont juste te faire ce qu'on peut retrouver, ce que je fais moi sur mes articles de blog, c'est-à-dire des sortes de listes à puces avec 8 conseils pour réussir une négociation, 10 méthodes pour conclure une vente, etc. Le problème, c'est que tout ça n'est pas adapté à la personne qui va lire. Il n'y a aucune pédagogie derrière tout ça. Dire 10 conseils pour conclure une vente, c'est bien. Mais quand tu fais une vente, est-ce que tu te souviens des 10 conseils? Je ne pense pas. Et noyer le lecteur dans 10 conseils différents pour qu'il n'en applique aucun, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et récemment, il y a une très jeune personne qui m'a envoyé, je crois que la personne avait 15 ans, si elle passe sur cette vidéo, manifeste-toi mon ami en commentaire, j'ai plus ton nom, mais qui me disait apprécier mes résumés de livres sur YouTube, parce que justement, je dégrossis les livres et j'enlève un petit peu le superflu, ce qu'on voit dans déjà tous les ouvrages, etc. Et c'est un peu le reproche que je fais à l'auteur Napoleon Hill. Autant son livre, Les 8 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, était un très bon ouvrage, concret, droit, 8 petites habitudes, etc. C'est facile à mettre en place. Autant là, on se retrouve avec beaucoup trop d'informations. Il y a aussi beaucoup de conseils qui vont être très théoriques et il ne va pas y avoir des exemples concrets pour la pratique, pour une négociation sur ok, j'achète un canapé, qu'est-ce qui va se passer? Il y a peut-être des fois des petits exemples sur comment acheter un bien immobilier, mais honnêtement, est-ce qu'on achète des biens immobiliers? Est-ce qu'on est tous Warren Buffett, etc. Bon, Warren Buffett, il est plus en bourse, mais je pense qu'il a aussi un beau parc immobilier. Est-ce qu'on achète des biens immobiliers tous les 3 jours? Je sais pas vous les gars, mais moi, c'est pas le cas. Le commun des mortels, et même les futurs leaders, nous on va acheter des biens immobiliers peut-être tous les 5 ans en moyenne sur notre vie. Ça ferait déjà pas mal de biens immobiliers, hein. Ça ferait déjà 10-15 biens immobiliers, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas de petits exemples concrets sur des choses du quotidien. Et c'est ce que je reproche à beaucoup d'ouvrages de développement personnel, y compris des livres sur la persuasion. Savoir faire les 50 meilleurs conseils sur la persuasion, c'est bien, mais savoir donner vraiment des pépites, des grossirs et des exemples concrets, c'est uniquement ce qu'on retrouve dans la bibliothèque des leaders. Et justement, en parlant de bibliothèque des leaders, si tu ne sais pas encore ce que c'est et que tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, laisse-moi te présenter. Hey mon ami, est-ce que t'en as complètement marre de lire pendant des centaines d'heures et de ne rien retenir ou appliquer? Alors, laisse-moi te présenter une solution tout en un, la bibliothèque des leaders. Rejoins-la et débloque directement des idées de livres, de nombreux exercices et de la motivation. Découvre les avantages, des idées de livres originaux, des plans d'action à suivre, de la motivation en continu. Si tu en veux encore plus, 15 minutes de résumé chaque mois, déjà des dizaines de livres disponibles, une fiche PDF par ouvrage et les conseils de ton coach préféré. Toujours pas convaincu? Alors regarde ce que mes élèves ont à dire. Alors maintenant, pourquoi tu es encore là? Qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous et développe-toi. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même afin de garder la motivation d'apprendre en continu.
Alors petite erreur, hein, donc il y en a peut-être sûrement des gens en commentaire qui ont mis pause quand j'ai dit cette énorme boulette, les 9 ou les 8 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est pas de Napoleon Hill, hein, je sais plus qui est l'auteur de ce livre, mais Napoleon Hill, j'ai vu juste ici sur mes petites notes, il a écrit « Réfléchissez et devenez riche ». Mais dans tous les cas, c'est un livre que j'ai beaucoup plus apprécié que celui-ci. Alors, on va quand même, hein, j'essaie quand même de te dégrossir le sujet et te donner des analyses. Et la première chose que j'ai retenue, s'il y a bien une chose à retenir de cet ouvrage sur l'art de la persuasion, c'est que tout le monde peut être vendeur. Et tout le monde est, au quotidien, un vendeur né. Je vais te donner plein d'exemples de professions. Si tu es là-dedans, tant mieux. Et puis même si tu n'es pas là-dedans, tu verras qu'il y a plein de négociations que tu peux faire dans ton quotidien, au travail ou dans ta vie personnelle. Homme politique, étudiant à la recherche d'un emploi, père de famille qui achète une maison ou du mobilier pour chez lui, etc. Un prêtre, dans toutes les professions religieuses, un avocat, un dragueur qui se vend lui-même. La persuasion, elle est partout. Elle est partout, elle est dans ton quotidien, elle est en permanence. Moi, j'aimais bien quand je travaillais, quand j'allais au restaurant d'entreprise, là où j'ai travaillé, là où j'ai fait beaucoup de stages, etc. Forcément, restaurant d'entreprise, c'est toujours le moyen de pouvoir négocier de desserts, des choses comme ça, etc. Donc ça, c'est assez marrant. La séduction, si tu es célibataire, c'est pareil. C'est de la persuasion, etc. Donc, se sensibiliser, comprendre les enjeux de la persuasion, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les gens qui sont vendeurs, les gars qui bossent dans l'immobilier, les gars qui bossent dans la banque ou les entrepreneurs. C'est pour tout le monde. Tu peux être infirmière, tu peux travailler dans une ONG, tu peux ne même pas travailler, être demandeur d'emploi, tu vas devoir te vendre. Dans le cadre de la séduction, dans le cadre aussi d'une famille, quand tu vas devoir influencer peut-être tes enfants de choisir un choix plutôt qu'un autre, oui, c'est un petit peu pervers, etc. Mais bon, un enfant, il n'a pas forcément beaucoup de discernement, donc tu vas devoir l'aiguiller et tu vas peut-être devoir l'influencer. Donc pour tous les pères de famille et les mères de famille, la persuasion, elle est aussi au sein de votre vie familiale. Bref, ce premier conseil vise tout simplement à te sensibiliser à l'importance de découvrir, comme il y a dans la bibliothèque des leaders, mais comme il y a aussi sur ma chaîne YouTube, beaucoup de stratégies, de conseils sur l'art de vendre, l'art de se vendre, l'art de négocier, etc. Deuxième conseil, il faut cette fois-ci développer 5 personnalités, je dirais, pour être un bon négociateur et pour être un bon vendeur. Contrairement à tous les autres conseils qui sont dans des listes à puces, j'ai vraiment apprécié ce conseil-là parce qu'il vise à développer 5 personnalités en une qui est celle d'un bon négociateur, d'un bon vendeur. Et là, forcément, je vais prendre l'ordinateur parce qu'il y a matière à faire. La première personnalité, c'est la personnalité d'un artiste. Pouvoir peindre des images, pouvoir imprégner ton interlocuteur avec des images et lui créer tout simplement, au même titre qu'un artiste, au même titre qu'un peintre, au même titre qu'un sculpteur va façonner sa toile, sa pierre, son bois, etc. Eh bien toi, tu vas devoir façonner une image, l'image de ce que tu veux vendre, hein, donc l'image de toi-même en séduction dans l'esprit de la fille que tu rencontres. Donc ça, c'est très intéressant, être une sorte d'artiste. Deuxième chose, donc avoir cette fibre artistique. Deuxième chose, tu vas devoir être aussi un philosophe, capable d'interpréter les causes à partir de leurs effets et les effets à partir de leurs causes. Donc avoir cette capacité de discernement, de logique et de philosophie. Troisième aspect, tu vas devoir être un fin stratège, un peu à l'image d'un Napoléon, d'un César et de toutes ces personnalités qui ont façonné les stratégies militaires et les stratégies de la guerre. Sun Tzu en est un petit peu le père. Tu vas devoir être un fin stratège pour modeler les esprits, pour comprendre comment te déplacer dans les jeux de pouvoir, dans la négociation, dans la conversation, etc. Inclure peut-être une tierce personne ou ne pas oublier certaines personnes, etc. Bref, le fait d'être un fin stratège, en plus d'être un artiste et un philosophe, est aussi une personnalité à développer pour être un bon négociateur. Ensuite, quatrième facette, personnalité à développer, ça va être cette fois-ci un fin analyste. Eh oui, le non-verbal est important, le jeu de silence est important et l'analyse de ton interlocuteur va être extrêmement importante quand tu seras en négociation avec quelqu'un. Un petit baissement au niveau des yeux, la personne qui se frotte le cou, qui se gratte un peu la tête, le changement d'une position corporelle. Tu parles à la personne et là la personne elle fait ça sur son bureau, c'est qu'elle commence peut-être à être plus intéressée.
ou alors la personne s'éloigne de toi, etc. Bref, il y a toute une analyse à faire. Et le quatrième aspect, c'est d'être un fin analyste grâce au jeu des silences, au décodage et aussi à l'analyse du champ lexical. Et cinquième aspect, ça va être cette fois-ci d'être un bon parleur, de savoir marketer ton offre, etc. Parce que c'est ce qui va faire justement que tu vas être un bon négociateur et tu vas réussir à séduire ton interlocuteur. Donc j'aime beaucoup ces 5 différents aspects, je te les répète rapidement: artiste, philosophe, fin stratège, fin analyste et aussi un beau parleur. On voit à travers ces 5 personnalités que de temps en temps, dans certaines professions, les personnes ont du mal à être de très bons négociateurs parce que justement, elles développent certains aspects. Être un fin analyste, quand tu travailles dans le milieu de la qualité, quand tu travailles dans tous ces milieux-là où il y a des analyses à faire, etc., tu es un très bon analyste. Tu sais identifier les choses, tu sais regarder sur un texte, etc. Tu sais entendre dans le discours de ton interlocuteur les bonnes choses. Donc tu es un fin analyste. Par contre, tu n'es peut-être pas un beau parleur. Par contre, tu vas peut-être pas être un bon artiste et tu vas peut-être pas réussir à créer cette image dans les pensées de ton interlocuteur et dans son esprit. A contrario, un artiste va peut-être réussir à créer tout ça, mais n'aura pas la capacité d'analyse ou n'aura pas la capacité d'être un fin stratège et de savoir déplacer ses pions correctement parce qu'il n'a pas assez d'intelligence sociale. Et si tu veux devenir vraiment un négociateur d'exception, tu devras avoir ces 5 facettes dans ta personnalité. Ensuite, troisième élément, alors j'ai choisi cette fois-ci une liste à puces parce que je pense qu'elle est intéressante à t'offrir et à te donner dans cette vidéo. Ce sont les 9 motivations qui influencent les gens. Je te fais la liste rapidement, je te les débite une à une, sans forcément d'exemples concrets parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Et ensuite, on passera au dernier conseil qui est peut-être, je pense, le plus intéressant, celui que j'ai le plus apprécié. Mais je voulais quand même te donner une liste des 9 motivations. Donc 1, conserver déjà ce que l'on possède. 2, le gain d'argent, le gain financier. 3, la recherche de l'amour. 4, le besoin sexuel. 5, le désir de puissance, de renommée, le fait d'être connu. 6, la peur. 7, la revanche sur un événement de la vie, sur quelque chose, la revanche sur la vie, la revanche sur une personne, le fait de créer justement cette rivalité. 8, la liberté, qu'elle soit géographique, temporelle, la liberté de penser aussi. Et 9, le désir de créer, de penser, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des choses plus psychologiques. Voilà donc les 9 motivations à l'achat. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont un petit business à côté de leur travail ou même dans leur travail, si tu es agent immobilier, si tu es avocat, si tu es quoi que ce soit d'autre. En tout cas, ces 9 motivations vont te permettre de forcer l'achat. Je pense notamment par exemple à tous les coachs en drague, en séduction qui vous disent « Les gars, en 48 heures, vous allez avoir 200 matchs sur Tinder grâce à ma stratégie, grâce à ma méthode secrète et miracle. » Forcément, là, c'est le besoin sexuel et ou la recherche de l'amour, tout simplement. Tous ceux qui vous disent sur Internet, gagner des millions avec ma petite méthode, avec ma petite stratégie, avec ce script de vente, etc. Là, c'est le gain d'argent. Ou tous ceux qui, avec la crise sanitaire, etc., essayent de vous influencer en vous disant « vous ne pensez pas par vous-même, libérez-vous de ceci, cela ». Là, on est sur le désir de construire et la liberté aussi de penser. Bref, ce sont les 9 motivations qui influencent le plus les gens. Je souhaitais vous les transmettre dans une vidéo qui se veut sur l'art de la persuasion. Et quatrième et dernier élément que j'ai retenu de cet ouvrage, juste avant qu'on passe à la note, mon avis, et si c'est intéressant pour toi, de l'acheter, c'est ce que Napoléon Hill appelle la règle d'or. Et alors écoute bien, futur leader, tu le sais, les conseils, les meilleurs conseils sont toujours à la fin de mes vidéos. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il n'y a que 35% qui restent jusqu'au bout. Donc 25-35% qui restent jusqu'au bout, donc on va dire 30. Donc je sais qu'il y a une personne sur 3 qui est déjà partie et les meilleurs sont là. La règle d'or, je me rapproche de la caméra pour créer de la proximité avec toi, c'est le fait que tout ce que l'on fait pour les autres, on le fait finalement pour nous-mêmes. Retiens ça en persuasion, en négociation, en vente, parce que ça te permettra d'affûter ton discernement en continu. Jamais un acte, jamais, je dis bien jamais, un acte ne sera fait sans qu'il y ait volontairement ou involontairement, mais en tout cas une contrepartie par la suite. On ne fait rien, et j'ai la phrase exacte, règle simple du comportement humain implique que tout ce que nous faisons pour une personne, nous le faisons en réalité pour nous-mêmes. Quand tu fais un cadeau à ta copine ou à ton copain,
de manière comme ça, impromptue, ou pour son anniversaire, ou pour la Saint-Valentin, ou quoi que ce soit, tu le fais finalement pour toi, pour que cette personne-là reste en couple avec toi, pour que cette personne-là t'apprécie davantage. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il faut que tu retiennes qu'en négociation, si les gens essaient de négocier avec toi, etc., il n'y aura jamais un acte dévoué comme ça, il n'y aura jamais un acte de bonté pur, 100% pur. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, vous voulez connaître la note que j'ai attribuée à cet ouvrage, je vais lui mettre un petit 6 sur 10, je ne vais pas lui mettre moins parce qu'il y a quand même beaucoup de conseils dedans. 5, ce serait un livre qui honnêtement ne serait pas forcément à lire. 6 sur 10, maintenant, est-ce que je te recommande de l'acheter pour le découvrir? Honnêtement, il y a beaucoup d'autres ouvrages bien plus intéressants, notamment dans la bibliothèque des leaders, sur la négociation, sur la vente, sur la persuasion, que ce soit des livres de Robert Greene, que ce soit des livres de Robert Cialdini, que ce soit des livres de Jordan Belfort, je crois qu'il est plus là-haut, mais que ce soit cet ouvrage de Jordan Belfort sur la méthode Straight Line, qui est d'ailleurs résumé dans la bibliothèque des leaders, je te recommande beaucoup plus d'aller sur des ouvrages comme ça, et surtout sur le sujet de la persuasion, de te référencer à la bibliothèque des leaders, plutôt qu'à des livres qui sont des fois des copier-coller de d'autres livres, qui sont des fois compliqués à appliquer, parce que moi je te donne une fiche PDF avec les meilleures stratégies, les meilleurs exercices, etc. pour que tu appliques pour de bon ces stratégies. Ça sert à rien de lire un livre, ça sert à rien de payer un livre 17,90 si à l'intérieur tu retiens rien et si tu n'appliques rien. Par contre, la bibliothèque des leaders, 27 € sans engagement par mois, sans engagement, je tiens à le répéter, pour accéder à des dizaines de résumés de livres déjà présents à l'intérieur. On se retrouve, mes futurs leaders, vendredi prochain. Donc vous l'avez compris, hein, pas très intéressant d'acheter cet ouvrage en tout cas. Mais je vous mets un lien quand même en description pour ceux qui vraiment seraient intéressés et qui adorent Napoleon Hill. Vendredi prochain, on se retrouve pour un sujet sur la séduction et je vais vous apprendre à inverser le processus de séduction. Je vous en dis pas plus, je vous réserve une pépite vendredi prochain à 19 h. Passez un excellent week-end, on se retrouve très bientôt sur la bibliothèque des leaders et je vous dis à vendredi 7 octobre 2022. Ciao ciao.